Une mesure, qu'est-ce que c'est? Regardons cette portée. Nous voyons des signes connus, les noirs, les soupirs, les blanches et même une clé de sol en début de portée. Et nous pouvons aussi apercevoir des petits traits verticaux qui coupent cette portée. Ces petits traits sont appelés des barres de mesure. La dernière barre de mesure, quant à elle, est double. Il y a 2 traits. Cela signifie que le morceau est fini. Ainsi, entre 2 barres de mesure, nous avons une mesure. Voici donc une mesure de notre portée ci-dessus. Mais à quoi servent donc les mesures? Reprenons notre portée précédente et plaçons les pulsations. Je rappelle qu'il y faut une pulsation sous chaque noir, une pulsation sous chaque soupir et que la blanche, quant à elle, a 2 pulsations. Regardons maintenant où se trouvent les barres de mesure. Je rappelle que les barres de mesure sont les petits traits verticaux qui coupent la portée. Nous voyons donc distinctement qu'il y a 8 mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans chacune des mesures, il y a 2 pulsations. Si nous regardons la deuxième mesure, nous nous apercevons qu'il y a une noire et un soupir, soit 2 pulsations, soit 2 temps, comme dans chacune des autres mesures. Ainsi, les barres de mesure et de ce fait les mesures permettent de séparer la partition en parties égales. Dans notre exemple ici, il y a 2 temps par mesure. Cela aide le musicien à mieux se repérer dans le morceau qu'il joue. Mais comment se calcule la durée d'une mesure? Reprenons notre partition et analysons une mesure. Nous constatons dans cette mesure qu'il y a 2 noirs et donc 2 pulsations. Si nous regardons notre partition, nous découvrons en début de portée 2 chiffres. Ce sont les chiffres indicateurs de mesure qui déterminent la durée des mesures. Le chiffre du haut 2 détermine le nombre de temps dans chaque mesure. Le chiffre du bas nous donne l'unité ou encore la valeur d'un temps dans la mesure. Ici, le 4 par convention correspond à la noire. Ainsi, dans notre mesure, il y a 2 temps et chaque temps vaut une noire. Il y a donc l'équivalent de 2 noirs dans chaque mesure. On pourrait aussi imaginer écrire les chiffres indicateurs de 4 de la manière suivante. Mais il existe d'autres chiffres indicateurs de mesure. Voici une nouvelle partition. Plaçons les pulsations. Regardons maintenant la place des barres de mesure. Nous pouvons constater qu'il y a 3 pulsations ou encore 3 temps dans chaque mesure.
Regardons alors les chiffres indicateurs de mesure en début de portée. Il s'agit de 3, 4. Nous pourrions aussi l'écrire de la manière suivante. Cela signifie que dans une mesure, il y a 3 temps, et chaque temps vaut une noire. Ainsi, dans chaque mesure, il y aura l'équivalent de 3 noirs. Petite précision, l'équivalent de 3 noirs, ça peut effectivement être 3 noirs comme dans la dernière mesure. Mais ça peut aussi être une noire et une blanche comme dans la première mesure. Ou encore 2 noirs et un soupir comme dans la deuxième mesure. Mais aussi une noire et 2 soupirs comme dans la quatrième mesure. Et encore une blanche et un soupir comme dans l'avant-dernière mesure. Découvrons une dernière partition. Les chiffres indicateurs de mesure sont 4, 4. On pourrait aussi les écrire de la manière suivante. Cela signifie que dans chaque mesure, il y a 4 temps et qu'un temps est l'équivalent d'une noire. Donc, dans chaque mesure, il y a l'équivalent de 4 noirs. Nous devrions donc trouver 4 pulsations dans chaque mesure. Commençons alors par mettre en évidence les barres de mesure. Plaçons maintenant les pulsations. Nous constatons qu'il y a bien 4 pulsations ou encore 4 temps par mesure, ce que l'on avait vu précédemment avec les chiffres indicateurs 4, 4. Petite précision, les chiffres indicateurs 4, 4 peuvent aussi se remplacer par la lettre C. En résumé, une partition comporte des mesures qui sont séparées par des barres de mesure. Chacune des mesures a une durée identique. La dernière barre de mesure est double, elle comporte 2 traits. Cela signifie que le morceau est fini. Cette durée est indiquée par les chiffres indicateurs de mesure que nous trouvons en début de portée. Il existe de nombreux chiffres indicateurs de mesure, mais aujourd'hui, nous en avons vu 3. Je rappelle que pour chacun des chiffres vus aujourd'hui, le chiffre du haut indique le nombre de temps, tandis que le chiffre du bas indique l'unité ou encore la valeur du temps. Nous avons d'abord vu les chiffres indicateurs 2, 4. Cela signifie qu'il y a 2 temps dans la mesure et que chaque temps vaut une noire. Ainsi, dans toutes les mesures, il y aura l'équivalent de 2 noirs. Les chiffres indicateurs de mesure 3, 4 signifient, eux, qu'il y a 3 temps dans la mesure et que un temps vaut une noire. Ainsi, il y aura l'équivalent de 3 noirs dans chaque mesure. Et pour finir, les chiffres indicateurs 4, 4 que l'on peut aussi remplacer par la lettre C. Ces chiffres signifient qu'il y a 4 temps dans la mesure et que un temps vaut une noire. Ainsi, dans chaque mesure, il y aura l'équivalent de 4 noirs.